Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, hier, nous avons tenté d'obtenir une réponse du ministre de la Santé sur ces dérives autoritaires. Nos questions portaient sur la fécondation in vitro, qu'il a décidé de rendre illégale pour les femmes de plus de 42 ans. Nous n'avons obtenu aucune réponse digne de ce nom. Je m'adresse donc aujourd'hui au Premier ministre. Nous sommes d'accord avec certaines balises, mais son ministre impose des restrictions au programme de procréation assistée, 1, qui en brime profondément l'accès, 2, qui rendent tout le monde mal à l'aise, et 3, qui s'attaquent directement aux droits des femmes. Il s'ingère carrément dans le lit des Québécois et c'est du jamais vu. Même si un médecin évalue qu'une femme est en bonne santé et qu'elle est prête à payer pour les traitements, le ministre décrète unilatéralement la fécondation in vitro illégale au-delà de 42 ans. Le premier ministre est-il d'accord avec cette mesure? Après être intervenu dans la crise du CHUM, va-t-il intervenir à nouveau aujourd'hui pour corriger son ministre? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis d'accord avec au moins un point avec la députée de Taillon, et c'est celui qu'il s'agit d'un sujet tout à fait délicat, et c'est vrai. Des experts sont venus devant nous, Monsieur le Président, en commission parlementaire, pour nous dire, par exemple, que lors d'une grossesse au-delà de 42 ans, le risque de mortalité pour la mère est 3 fois plus élevé que le risque avant 42 ans. Ça passe de 7 pour 100 000 à 23 pour 100 000. La députée de Taillon, qui vient du monde pharmacologique, d'un ordre professionnel, sait très bien qu'en science, lorsqu'on a de telles modifications dans les taux de mortalité, là, ça va jusqu'à enlever un médicament du marché. Alors, il y a des bases qui font que cette décision-là a été proposée. Ceci dit, comme je l'ai dit hier, Monsieur le Président, je l'ai dit très clairement, les commissions parlementaires servent, dans certains cas, à nous informer, nous critiquer, nous faire part d'un certain nombre d'éléments qui peuvent amener à des amendements. Or, il y a un certain nombre de gens, des experts, qui sont venus nous faire des propositions. C'est la raison pour laquelle il y a des commissions. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, on va réfléchir, faire l'étude détaillée et proposer, si nécessaire, des amendements. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, les experts sont aussi venus dire qu'à 35 ans, certaines femmes avaient plus de risques qu'à 42 ans lorsqu'elles étaient en bonne santé. Ce sont des médecins qui doivent décider et non pas la loi. Voilà. On sait que le ministre n'aime pas consulter, ni avant ni après. Il rédige ses projets de loi et son caractère bouillant l'amène ici à causer des préjudices graves aux couples infertiles. Interdire aux femmes de recevoir un soin ou un traitement, c'est de ça dont il est question ici, non pas de ne plus en assumer les coûts, mais bien de leur interdire d'y avoir recours. Si le ministre... Monsieur le ministre de la Santé, mais en attendant, je tiens à vous préciser qu'on doit éviter les épithètes dans les sujets et lorsqu'on parle d'un de nos collègues. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, rassurez-vous, en commission parlementaire, je baigne dans les épithètes avec la députée de Taillon. Ceci dit, Monsieur le Président, à la question précédente, et maintenant on fait référence à l'absence de consultation. Monsieur le Président, le commissaire à la santé au bien-être a fait une consultation extensive et a déposé un rapport tout aussi extensif de 390 pages. Par exemple, à propos de la Chambre à coucher des gens, Monsieur le Président, regardez ce qu'il y a dans le rapport, à la page 137 du rapport. Comme elle a été mentionné précédemment, la définition de l'infertilité repose sur une période de temps minimale, habituellement d'1 an, qui peut aller jusqu'à 3 ans, au-delà de laquelle on constate que 5 des gens auront une grossesse, Monsieur le Président. Commissaire? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, dans la procréation médicalement assistée, il y a une différence entre imposer des balises à un programme qui n'en avait aucune, qui avait été mis en place par Yves Bolduc en 2010, et interdire carrément aux femmes de recevoir un soin. Le ministre passe d'un extrême à l'autre au mépris des couples infertiles. Est-ce qu'il s'engage aujourd'hui à retirer cette interdiction pour les femmes de 42 ans et plus? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je réitère que le commissaire à la santé au bien-être a lui-même déposé un rapport dans lequel il y a un très grand nombre de balises desquelles ont été inspirés le projet de loi, incluant la balise du 42 ans.
Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis tout à fait disposé à prendre l'engagement très solennel de poursuivre les travaux de commission parlementaire et inviter la députée de Taillon et ses collègues à l'étude détaillée et à discuter d'éventuels amendements qu'elle pourra proposer, Monsieur le Président. Ici, ce n'est pas ni le lieu ni le moment de faire cet exercice.